La punition la plus froide qu'un homme puisse infliger n'a rien à voir avec la colère, la vengeance ou la violence. Non, elle se fait sans un mot, sans un cri, sans une trace. C'est une punition qui glace, parce qu'elle révèle une seule vérité. Celui qui maîtrise son silence maîtrise le monde. Je vous promets dans cette vidéo de vous dévoiler le secret le plus redoutable du stoïcisme moderne. La manière la plus élégante, la plus froide et la plus puissante qu'un homme puisse utiliser pour reprendre le contrôle de sa vie, de ses émotions et de son respect. Restez jusqu'à la fin, car la dernière partie est la plus forte. C'est la renaissance de l'homme stoïque, le moment où il devient intouchable. Si vous voulez comprendre comment imposer le respect sans dire un mot, alors cette vidéo est faite pour vous. Pourquoi regarder la vidéo en détail? Parce que ce que vous allez entendre ici, personne ne vous le dira dans les médias, ni dans vos relations. Vous allez apprendre comment transformer la douleur en puissance, comment utiliser le détachement comme une arme, et comment faire ressentir votre absence comme un coup de tonnerre. C'est plus qu'une vidéo, c'est une leçon de vie, une initiation à la sagesse des hommes calmes, lucides et respectés. L'important de la vidéo. L'important, ce n'est pas d'apprendre à blesser les autres, mais d'apprendre à ne plus se blesser soi-même. Vous allez découvrir comment un homme peut rester fort, digne, silencieux, tout en faisant comprendre son message plus puissamment que 1000 mots. Chaque partie de cette vidéo est un pas vers la liberté intérieure, la maîtrise de soi et le respect profond que le monde doit à un homme aligné. Hugh Finalcourt est puissant. La vengeance, c'est un cri. Le silence, c'est une déclaration de puissance. Voici comment un homme impose le respect sans lever la voix. La punition la plus froide commence par le silence contrôlé. Le premier geste de la punition la plus froide qu'un homme puisse infliger n'est pas physique ni violent. Il commence par le silence. Imaginez cette situation. Vous avez un collègue ou une personne proche qui vous manque de respect ou qui prend vos efforts pour acquis. Au lieu de réagir avec colère ou d'entrer dans un conflit inutile, vous choisissez de ne pas répondre immédiatement. Vous observez, vous restez calme et vous laissez vos actions parler pour vous. Ce silence n'est pas de l'indifférence impulsive, mais un contrôle réfléchi. Un moyen de montrer que vous ne gaspillez pas votre énergie sur ce qui ne mérite pas votre attention. Dans la vie quotidienne, cela peut ressembler à ignorer un commentaire méprisant sur les réseaux sociaux, à répondre calmement mais brièvement à un email agressif, ou à rester neutre face à des provocations d'un proche. Le pouvoir du silence est que l'autre commence à se demander « Pourquoi ne réagit-il pas ? Pourquoi cela ne le touche-t-il pas ?» Ce doute subtil devient une leçon que les mots ou les cris ne peuvent pas transmettre. Sagesse stoïcienne, comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. En choisissant le silence, vous ne laissez pas vos émotions dépendre des actions des autres. Si cette partie vous inspire, laissez un super thanks pour soutenir notre communauté. Écrivez en commentaire. Je suis l'homme stoïque et dis-moi ce que tu en penses. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo pour atteindre ensemble les 1000 likes. 2. Le retrait d'attention, l'arme silencieuse la plus puissante. La deuxième étape de la punition la plus froide qu'un homme puisse infliger est le retrait d'attention. Ce n'est pas un retrait par colère ou par méchanceté, mais un retrait calculé et volontaire. Imaginez un ami, un collègue ou même un partenaire qui tente de manipuler vos émotions pour obtenir ce qu'il veut. Au lieu de céder à la provocation ou de répondre impulsivement, vous retirez votre énergie et votre attention. Vous devenez disponible uniquement pour ce qui mérite réellement votre engagement. Ce geste est d'une froideur redoutable, car l'autre personne se retrouve face à son propre comportement, seul avec sa conscience. Un exemple concret, un collègue critique constamment vos idées en réunion pour vous déstabiliser. Au lieu de vous défendre ou de riposter, vous présentez vos idées calmement, sans montrer d'émotion, et vous arrêtez de nourrir les provocations. Progressivement, cette absence de réaction crée un doute silencieux chez lui. Il comprend que vos émotions ne lui appartiennent pas et que vos efforts ne sont pas pour ses approbations. Autre exemple, dans une relation amoureuse toxique, ne pas répondre immédiatement aux provocations ou aux disputes inutiles peut provoquer une réflexion profonde chez l'autre, sans que vous ayez dit un seul mot dur. Cette punition est puissante parce qu'elle enseigne la valeur de votre présence.
Quand vous donnez votre attention, elle devient précieuse. Quand vous la retirez, elle devient un miroir pour l'autre. Sagesse stoïcienne. Comme le disait Sénèque, la vraie richesse de l'homme est de savoir se passer de ce qu'il ne peut contrôler. Retirer votre attention, c'est reprendre le contrôle de ce qui vous appartient. Votre calme, votre temps et votre énergie. Si cette partie vous parle, laissez un super thanks pour soutenir notre communauté. Dis-moi dans quel pays vous suivez la chaîne, écrivez en commentaire. Je suis l'homme stoïque et dis-moi ce que tu en penses. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour aider la vidéo à atteindre les 1000 likes et continuer à diffuser cette sagesse. 3. La neutralité émotionnelle. Restez maître de soi face aux provocations. La troisième étape de la punition la plus froide est la neutralité émotionnelle. Cela signifie que, face aux attaques, aux critiques ou aux provocations, vous ne laissez aucune émotion vous contrôler. Vous ne réagissez pas par colère, par frustration ou par peur, mais vous observez calmement. Cette neutralité agit comme un miroir pour l'autre. Elle révèle ses comportements sans que vous ayez besoin de prononcer un mot. Prenons un exemple concret. Imaginez un collègue qui cherche constamment à provoquer des disputes lors des réunions. Chaque fois qu'il essaie de vous faire réagir, vous maintenez votre calme. Vous écoutez attentivement et répondez de manière posée et rationnelle. Le résultat ? L'autre finit par être frustré, non pas à cause de vos mots, mais à cause de votre absence de réaction émotionnelle, ce qui est beaucoup plus puissant qu'une confrontation directe. Autre situation. Dans une relation amoureuse où votre partenaire tente de vous manipuler avec des reproches injustifiés, répondre par la neutralité vous permet de garder votre paix intérieure tout en montrant à l'autre que ces tentatives de contrôle échouent. La neutralité émotionnelle est une punition froide parce qu'elle désarme complètement l'autre. Il ne reçoit ni validation ni conflit, juste une présence calme et inébranlable. Cela crée un espace où il doit réfléchir à ses actions et à son comportement. Sagesse stoïcienne. Marc Aurèle disait « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être. » En restant neutre, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vos émotions et vos réactions. Si cette partie vous inspire, laissez un super thanks pour soutenir notre communauté. Écrivez en commentaire. Je suis l'homme stoïque et dis-moi ce que tu en penses. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo pour atteindre ensemble les 1000 likes et continuer à diffuser cette sagesse. 4. Le détachement. Quand l'homme choisit la paix plutôt que la revanche. La quatrième étape de la punition la plus froide est le détachement. C'est l'acte suprême du contrôle de soi. Choisir de ne plus investir son énergie émotionnelle dans ce qui ne nourrit plus votre esprit, votre dignité ou votre mission. Le détachement, ce n'est pas l'indifférence froide d'un cœur brisé, c'est la lucidité d'un esprit libre. Prenons un exemple concret. Dans une relation sentimentale, quand une personne vous manque de respect ou tente de vous manipuler par la jalousie, le véritable homme stoïque ne cherche pas à la convaincre, ni à la punir. Il se retire calmement, sans haine, sans justification. Il ferme la porte avec respect et continue son chemin. Ce retrait silencieux devient une punition naturelle, car il prive l'autre du pouvoir qu'elle croyait avoir sur lui. Autre exemple, un ami qui profite toujours de votre gentillesse, mais disparaît quand vous avez besoin de lui. Vous ne cherchez pas à le confronter. Vous cessez simplement d'être disponible. Vous arrêtez de nourrir le lien. Et c'est là que le froid du détachement opère. Pas pour blesser, mais pour enseigner. Celui qui perd votre énergie ressent un vide que les mots ne peuvent combler. Le détachement n'est pas une fuite, c'est une victoire intérieure. C'est comprendre que la paix vaut plus que le drame, que la liberté intérieure vaut plus que la vengeance. En vous détachant, vous envoyez le message le plus puissant qui soit. Tu n'as plus le pouvoir de me perturber. Sagesse stoïcienne. Comme le disait Épictète, celui qui veut être libre ne doit rien désirer ni rien craindre de ce qui dépend d'autrui. Le détachement, c'est le sommet de la liberté intérieure. Si cette partie vous inspire, laissez un super thanks pour soutenir notre communauté. Écrivez en commentaire « Je suis l'homme stoïque » et dis-moi ce que tu en penses. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. N'oubliez pas de vous abonner, liker
et partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne les 1000 likes et continue à inspirer d'autres hommes à maîtriser leur paix intérieure. 5. La renaissance de l'homme stoïque. Devenir intouchable. La 5e et dernière étape de la punition la plus froide, c'est la renaissance intérieure. Après le silence, le retrait d'attention, la neutralité émotionnelle et le détachement, l'homme stoïque atteint un état supérieur. Il devient intouchable. Non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il a compris que sa paix intérieure est son vrai pouvoir. Imaginez cet homme qui autrefois réagissait à chaque insulte, à chaque trahison, à chaque critique. Aujourd'hui, il marche droit, calme, concentré sur sa mission. Il n'a plus besoin de prouver sa valeur, car il sait qu'elle ne dépend plus du regard des autres. Quand quelqu'un le critique, il sourit. Quand quelqu'un le quitte, il bénit. Quand quelqu'un tente de le rabaisser, il reste debout, silencieux, dans une paix que rien ne peut acheter. Un exemple concret. Un homme perd son emploi injustement, trahi par un collègue jaloux. Au lieu de s'enfoncer dans la colère, il se sert de cette perte comme d'une occasion de croissance. Il lance son propre projet, développe sa discipline et se relève plus fort. Quelques mois plus tard, ce même collègue le regarde avec respect, car l'homme qu'il voulait abattre s'est élevé au-dessus de lui sans dire un mot. Autre exemple, après une rupture douloureuse, au lieu de chercher à se venger ou à mendier l'attention, l'homme choisit de se reconstruire. Il s'entraîne, lit, médite, améliore sa vie. Le monde commence à ressentir sa présence calme, stable, solide. Il n'a pas eu besoin de crier sa valeur. Il est devenu sa valeur. C'est cela la punition la plus froide. Ne pas se venger, mais s'élever. Ne pas chercher à blesser, mais à grandir. Quand vous vous reconstruisez sans colère, vous laissez vos résultats parler pour vous. Votre silence devient votre discours. Votre paix devient votre arme. Sagesse stoïcienne. Marc Aurèle écrivait « Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. » Et c'est exactement cela. Quand vous gardez votre calme, votre discipline et votre dignité, vous infligez la leçon la plus puissante qui soit. Si cette partie vous inspire profondément, laissez un super thanks pour soutenir notre communauté. Écrivez en commentaire « Je suis l'homme stoïque et dis-moi ce que tu en penses ». Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo pour qu'elle atteigne les 1000 likes et continue à diffuser la force du stoïcisme à travers le monde. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es différent. Tu veux apprendre à dompter ton esprit, à te relever sans haine et à vivre avec calme dans un monde qui crie. Tu es déjà sur le chemin du vrai pouvoir. La seule façon dont tu peux m'aider à faire grandir cette communauté stoïcienne, c'est simple. Abonne-toi, like et partage cette vidéo. Cela montre à l'algorithme YouTube que ce message t'a aidé et il le fera apparaître à d'autres hommes comme toi qui en ont besoin. Dis-moi en commentaire si tu l'as déjà fait et écris fièrement « Je suis l'homme stoïque ». Merci d'avance pour ton soutien. Ensemble, faisons de cette vidéo un symbole de force et atteignons les 1000 likes pour propager la sagesse du calme et du respect.